Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, à vous de décider de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et puis je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors on est parti avec l'énergie générale qui vous accompagne cette semaine, c'est l'ange de l'émergence qui vous dit il est temps de laisser émerger votre moi réel. Vous ne vous montrez pas exactement tel que vous êtes les poissons. Est-ce que vous cachez certaines choses? J'ai l'impression en voyant cette femme les yeux fermés qu'il y a une question d'intériorité que vous gardez comme si vous gardiez précieusement à l'intérieur des parts de vous et que vous les montrez pas. Pourquoi vous les montrez pas, les poissons? Vous avez peur vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur. En tout cas, le conseil et l'énergie de la semaine, c'est de laisser émerger votre moi réel. Alors, vous savez de quoi il s'agit, vous savez ce que vous gardez précieusement à l'intérieur, ce sur quoi vous ne communiquez pas, ce que vous ne montrez pas, ce que vous n'extériorisez pas, mais l'énergie de la semaine va vous pousser à justement à laisser sortir ce que vous gardiez caché, ce que vous gardiez pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe, le diable et la reine de coupe. Alors je vous les montre. 10 de coupe, diable et reine de coupe. On est beaucoup dans l'émotion cette semaine, les poissons, et beaucoup dans l'émotion, et j'ai l'impression que vous vous laissez dominer par vos émotions. Parce que c'est vraiment, il y a une grande joie, une grande félicité avec ce 10 de coupe. Donc, vous avez, et puis avec la reine de coupe, on est aussi dans un accomplissement, il y a une grande sensibilité, une grande ouverture à l'autre, une grande intuition aussi, c'est une énergie qui communique avec les autres, qui est dans le partage, dans l'émotionnel, dans la générosité émotionnelle. Mais j'ai plus la sensation c'est que c'est justement votre monde intérieur, que vous aspirez profondément à ça, mais que c'est pas forcément ce que vous exprimez extérieurement et que vous êtes peut-être dominé par des aspirations de cœur très larges, très profondes, très rayonnantes, très puissantes, mais que vous gardez ça pour vous. Alors, est-ce que c'est une décision est-ce que c'est de votre propre chef, hein? Est-ce que vous vous sentez obligé de garder ça pour vous parce que vous êtes dans un contexte qui favorise pas cette expression de vos sentiments, le fait de pouvoir les vivre aussi, de les exprimer, mais de les vivre, de partager réellement ce grand bonheur avec ceux qui vous entourent ou avec votre partenaire. Parce que vous êtes peut-être dans une relation aussi où vous vous sentez, où vous êtes complètement euh, obsédé par l'autre, euh, que vous vivez un grand bonheur, mais c'est un bonheur presque, presque toxique avec le côté d'être dépendant
d'être dépendant de ce grand bonheur. En même temps, j'ai envie de vous dire, là, si ça vous parle et que vous sentez quelque chose de cet ordre-là, c'est pas un vrai grand bonheur. Il y a quelque chose de malsain là-dedans, il y a quelque chose de toxique. La vraie harmonie avec quelqu'un, on n'est absolument pas obsédé, enchaîné, dominé, on n'est pas addict, on n'est pas accro, on peut aimer très fort l'autre, mais sans avoir ce côté à s'accrocher à cet amour, à s'accrocher à l'autre avec l'idée que je peux pas m'en sortir sans l'autre, je peux pas m'en sortir sans cet amour. C'est véritablement comme une drogue. Si je l'ai pas, je suis en manque, je suis pas bien. Enfin, il y a un déséquilibre là-dedans. Donc, si ça vous parle et que vous ressentez des choses de cet ordre-là, de vivre ce qui vous semble être un grand amour avec quelqu'un, mais de sentir ce côté d'être accro, d'être obsédé par l'autre, par cette histoire, par toutes ces émotions, il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans. Pour d'autres, il s'agira de vos envies, de grand amour, de partage, d'avoir vraiment quelque chose de très rayonnant, de très épanouissant, de très ouvert. C'est le jackpot, c'est le jackpot sentimental, le 10 de coupe. On a ça non seulement dans son couple, mais dans tous les aspects de sa vie, avec tous ceux qui nous entourent. On est vraiment pleinement cette reine de coupe où on partage, on donne, on reçoit, on échange, on est vraiment dans une grande ouverture, dans une grande sensibilité. On nage dans le bonheur avec ce 10 de coupe. Donc peut-être que vous avez ça intérieurement, que c'est votre aspiration. Et, et que vous êtes comme enchaîné dans une situation soit qui vous permet pas de l'exprimer pleinement, soit que vous êtes tellement enchaîné à ces aspirations, vous devez maîtriser vos émotions parce que vous n'arrivez pas vous arrivez pas à vous dominer, du coup vous en êtes esclave. Peut-être que vous êtes qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de vous sentir esclave intérieurement de la grandeur de ces aspirations et et de le garder pour vous parce que pour certains, il y a un trop grand décalage entre ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce à quoi vous aspirez, et puis ce que vous vivez extérieurement. Pour d'autres, le décalage, ça sera ce à quoi vous aspirez, et puis l'autre en face de vous, vous avez peut-être peur de lui mettre tout ça sous le nez en lui disant «Oh, moi je veux ça». Vous avez peut-être peur que ça le fasse fuir ou la fasse fuir et vous gardez ça pour vous. En tout cas, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Il y a beaucoup d'amour, espéré ou ressenti. Il y a beaucoup d'amour, mais vous n'êtes absolument pas libre. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le retard, la clairvoyance et la fatalité. Vous l'attendez, hein, cet amour. Vous l'attendez. Et j'ai le sentiment que vous l'attendez depuis un moment, que vous soyez déjà entouré, déjà en couple ou que vous soyez seul. Euh, vous avez, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore ce 10 de coupe et et que ça tarde à venir à votre goût. Et c'est peut-être justement parce que ça met du temps à venir que, que comme une cocotte minute qui commence à être en ébullition à l'intérieur de vous, et vous devenez esclave de ce que vous ressentez, tellement vous avez tellement envie que que ça prend le pas sur tout le reste. Alors les émotions sont importantes et notre cœur
Notre cœur est un très bon GPS en fait pour nous donner la direction, pour nous montrer le chemin vers ce qui nous rend heureux. Maintenant, on ne peut pas simplement n'être que dans la sphère de l'émotionnel. Euh, on forme un tout. Il y a le langage de notre corps, il y a le langage de nos pensées, de notre mental, il y a le langage de nos émotions. Et ces trois sphères-là, physique, mentale, émotionnelle, elles ont besoin de travailler de façon équilibrée, main dans la main, parce qu'elles apportent chacune quelque chose. Et quand il y en a une qui prend le pas sur les autres, de toute façon, c'est pas sain. Quand bien même c'est la sphère émotionnelle et qu'effectivement le cœur est un bon GPS pour donner le chemin, s'il n'y a que lui qui parle et que vous n'écoutez pas votre mental, votre raison, que vous gardez pas. On perd un peu, on n'a plus trop les pieds sur terre quand on est parti à ce point-là dans l'émotionnel. Donc il y a aussi besoin de revenir dans la matière, de s'ancrer dans la matière. Il y a un déséquilibre quand on n'est que dans l'émotion à ce point-là. Et du coup, on n'est pas libre de nos mouvements, hein. Il y a vraiment je vous parlais des trois sphères. Là, c'est vraiment l'image qu'il y en a une qui domine les deux autres, qui mène la danse. Et je pense que vous le sentez, vous savez qu'il y a un déséquilibre. Alors pour ceux qui sont en couple et pour lesquels vous avez passé sous silence, vous gardez depuis un moment en vous ces aspirations profondes de bonheur, d'épanouissement, quelque chose de vraiment magnifique et c'est pas ce que vous avez dans la réalité. Je pense que vous êtes de plus en plus clairvoyant sur la situation, sur le fait que c'est pas équilibré, qu'il y a une domination dans l'histoire, que vous n'êtes pas libre dans l'histoire. Alors est-ce que vous n'êtes pas libre parce qu'il y a quelqu'un qui exerce une domination sur vous? Est-ce que vous n'êtes pas libre parce que vous sentez que vous êtes prisonnier de ces aspirations et puis du silence aussi, du fait que vous les gardez pour vous? Donc ça ne peut que prendre encore plus d'ampleur. Le lapsus d'empereur, lui, ça aussi c'est une énergie qui est bien posée. Euh, mais vous sentez vous sentez qu'il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans, qu'il y a possiblement quelque chose de toxique, d'obsessionnel. Vous le voyez venir et il y a quelque chose avec la fatalité cette semaine. La fatalité, bon, c'est l'équivalent grosso modo de la tour, de la carte de la tour dans le tarot. Il y a quelque chose qui va venir euh, rééquilibrer ça et j'ai envie de dire malgré vous, par la force, il y a quelque chose qui va s'effondrer, hein. Ça peut être ça peut être ce trop-plein, ça peut être cette domination, ça peut être des illusions, ça peut être aussi une espèce de coup de tonnerre qui fait que tout ce que je gardais pour moi jusqu'à présent, ça y est, il faut que ça sorte. Si vous avez vraiment envie de ça, il faut aussi le dire, l'exprimer, d'accord? Éventuellement le revendiquer si vous êtes dans une situation, dans un couple où vous n'avez pas autant que ce que vous aimeriez avoir. Il y a un moment où vous pouvez pas continuer et puis garder ça pour vous. Il faut aussi en parler. Alors j'ai aucune carte qui,
parle d'exprimer ça, d'avoir des amis autour, ou d'ailleurs on va regarder les dos de paquet. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ange de la relaxation. Alors déjà commencez par vous détendre. Cet ange de la relaxation, il dit ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. En fait, ça c'est la loi d'attraction qui dit concentrez-vous d'abord vraiment sur ce que vous voulez. Donc vous voulez ce 10 de coupe. Ressentez-le pleinement, vibrez-le pleinement, mettez-vous dans la situation intérieurement comme si vous l'aviez déjà. Et une fois que vous avez bien laissé infuser ça, un peu comme un sachet de thé dans de l'eau chaude, une fois que ça a bien infusé à l'intérieur de vous, et ben vous enlevez le sachet de thé, vous le jetez, vous n'y pensez plus. Et la loi d'attraction fonctionne comme ça. C'est une fois que vous avez bien fait le boulot d'avoir une demande claire et de laisser infuser ça de façon claire et puissante, c'est bon, vous avez fait votre part, vous avez envoyé votre demande à l'univers, après il s'agit de plus y penser, et l'univers va travailler pour vous. Donc c'est aussi le message de vous relaxer. Si vous attendez depuis un moment ce bonheur et que vous ne l'avez pas encore, maintenant, plus vous restez focalisé dessus, là vous n'êtes pas en train de créer du bon, vous êtes en train de créer de l'obsession. Donc on vous conseille c'est bon, de lâcher l'affaire. Vous avez eu une idée claire, vous avez envoyé votre demande spécifique à l'univers, vous l'avez vibré très fort, ok, d'accord. Maintenant, l'univers s'en occupe. S'il y a du retard, restez dans la confiance, relaxez-vous, faites autre chose. Je vous disais tout à l'heure, ancrez-vous. Ne restez pas uniquement dans cette sphère de l'émotionnel. Vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses qui vont se passer. Et puis vous méritez ça, d'accord? Donc si vous sentez aussi qu'il y a des choses qui sont déséquilibrées et qui ne vont pas, faites ce qu'il faut pour les écarter, d'accord? Et si c'est dans votre tête que ça se passe, faites ce qu'il faut pour vous relaxer, pour laisser partir toutes les pensées qui vous obsèdent, qui vous intoxiquent, qui vous maintiennent prisonnier intérieurement. Ok? Dessous, on a la déesse des ombres qui dit « Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché ». Alors, il y a peut-être des choses aussi intérieurement, et puis on a l'ange du nettoyage. Il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Si vous tombez sur vos parts d'ombre, sur les choses qui... voilà, les choses qui vous maintiennent prisonnier à l'intérieur de vous, osez les regarder en face. Soyez clairvoyant par rapport à elles, regardez-les en face, vous avez des choses à en apprendre. C'est comme ça que vous allez vous en libérer, d'accord? Alors ça peut vous faire l'effet d'un coup de tonnerre, d'un coup de semonce, parce que c'est pas agréable, c'est des parts d'ombre. Mais une fois que vous les avez regardées en face, ça y est, c'est fini, c'est comme un ballon de baudruche, pouf, ça se dégonfle. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de denier, je vous parlais d'ancrage, là c'est de revenir à des choses beaucoup plus concrètes, généreuses aussi, mais généreuses dans la matière, de vous occuper de votre environnement, des vôtres. Vous jonglez, hein, vous jonglez avec deux choses, avec vos émotions aussi. Il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a blessé. Alors est-ce que vous vous êtes blessé tout seul à vouloir, et puis à vous dire mais comment ça se fait, ça vient pas, ou est-ce que vous avez été blessé parce qu'il y a un grand écart entre ce à quoi vous aspirez et puis ce que vous avez réellement dans votre vie, mais en tout cas, voilà, votre cœur est pas bien, votre cœur pleure un peu quand même, et du coup ça vous donne, il y a un besoin de faire la lumière. Il y a un besoin de faire la lumière sur ce qui vous fait mal, sur ce qui vous a fait mal. Donc vous rentrez aussi un peu en vous, dans votre coquille, pour faire la lumière et pour guérir ça. Pour guérir ça. Ouais, pour guérir et pour obtenir vraiment, là on a encore un 10 de denier, pour obtenir dans la matière, là on est dans le concret, cet accomplissement, ce bonheur, cette harmonie, cet engagement aussi. Avec le hiérophante, on est dans l'engagement, pour obtenir ce grand bonheur auquel vous aspirez. Et vous vous mettez au clair avec ce que vous voulez. Il s'agit d'exprimer là aussi. Hein. Il s'agit d'exprimer.
d'exprimer, de dire aux autres ce qui vous va, ce qui vous va pas, hein. Quitte à, bon, à avoir besoin d'argumenter un peu, mais il faut sortir de ça. Et il faut sortir de ça aussi. Allez, 20 minutes déjà, je me dépêche, là on a quoi? Enfermement, hérédité, accusation, ouais, vous êtes replié sur vous-même, il y a des choses, vous êtes senti, soit vous vous accusez vous-même de choses qui vous plaisent pas, alors allez regarder vos parts d'ombre en face pour les guérir, et puis ça ira mieux après. Laissez émerger votre moi réel, y compris à vos propres yeux. Regardez-vous en face, ok? Et ça vous fatigue, ça vous épuise, faites attention à vous, d'accord? Il faut pas non plus en perdre le sommeil, en perdre l'appétit. Ok, vous avez besoin effectivement de faire fructifier des choses et de rééquilibrer les choses. La roue va tourner. La roue va tourner. Il y a des choses concrètes qui vont arriver, mais pour l'instant, vous avez besoin de régler les choses dans la situation dans laquelle vous êtes, soit avec quelqu'un d'autre, soit par rapport à vous-même. Qu'est-ce qu'on a en conseil? On a le gardien de l'émotion qui vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Alors, ça symbolise une personne, vous peut-être, une personne généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Peut-être que vous êtes surtout prisonnier de vous-même, les poissons. Hein. Surtout prisonnier de vous-même, hein, de ce trop-plein émotionnel et qui a un besoin d'aller regarder un peu plus à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous maintient prisonnier? Parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour autour. Donc il y a peut-être aussi beaucoup d'amour dans votre vie, mais que vous ne vivez pas pleinement parce qu'il y a un décalage entre ce que vous vivez à l'extérieur et puis qui vous êtes vraiment à l'intérieur et ce que vous ressentez à l'intérieur. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura éclairé. Je vous invite à liker, à partager, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et puis d'activer la petite cloche des notifications. Voilà, prenez bien soin de vous les poissons. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.